Très cher Rabbanim, monsieur le grand rabbin Daniel Teboul, très cher Raviona, très cher Ravilan, Chazak Ubaour pour votre travail et pour votre effort considérable de la diffusion de la Torah. Il y a... Alors j'ai choisi de parler d'une voiture qui est garée devant mon parking ou à ma place ou lorsque je suis en ville. Je me gare et puis il y a une voiture qui m'a collé, mais je voudrais juste faire une petite introduction. La Gemara, dans ma Sechet Baba Kama, Daf Samerbet Amoudbet, nous dit la chose suivante. Si, à Hanouka, j'ai allumé donc ma menorah, et voilà que celle-ci a causé un dommage. Alors la Gemara va nous rapporter un enseignement qui dit qu'on est dispensé de rembourser ce dommage causé, ce nézek. Il y a ici quelque chose d'intéressant. Pour nous, Hanouka, c'est allumer des lumières. On s'est beaucoup penché et il existe d'innombrables sfarim qui parlent de, j'ai envie de dire, la morale, les leçons à tirer de Hanouka, de cette lumière que nous allumons, de cette, on va dire, gloire d'Akadosh Baruch Hu qui a sauvé le clan d'Israël par l'intermédiaire des Hashmonaïm, des Kohanim Gedolim. Il y a le miracle de la fiole. Il y a tellement de choses à Hanouka. Sans oublier bien évidemment les fameuses coutumes, notamment les béliers ou encore la toupie ou d'aimer Hanouka, l'argent qu'on distribue aux enfants, etc. Hanouka, c'est une fête qui est extrêmement riche. Mais la Gemara, le Talmud, au traité Baba Kama Samerbet Amoudbet, et également au traité Shabbat 21b Chafalef Amoudbet, nous invite à réfléchir sur une question de halacha, de Rochen Mishpat, c'est-à-dire si, encore une fois, ma menorah, c'est-à-dire j'ai allumé les lumières de Hanouka et celle-ci entraîne un dommage. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans la littérature de halacha, notamment dans Chashukei Chemed sur Hanouka du Gaon Rav Yisrak Zilberstein, ou encore le Pardes Yosef de Rav Gamliel Rabinovitch, ou encore le Sefer Torah Rasha Shuai du Rav Chazani, qui est un élève de Rav Zilberstein, ou encore le livre Mikol Kle Bet Midrash du Rav Pumranch, ces rabbanim contemporains vont soulever, et j'ai noté, on va dire 11, 12, 13, à peu près 14 questions de halacha concrètes si j'ai causé un dommage financier, d'argent, avec la menorah que j'ai allumé. C'est-à-dire donc j'allume une menorah, un exemple, ma menorah tombe chez le voisin et elle a causé un incendie. Ou bien une question que dit Rav Zilberstein, si ma menorah, j'ai laissé les enfants à la maison et puis il y a eu un dégât quelconque, quel que soit le dégât, ou encore que soulève Rav Pumranch et également Rav Rabinovitch, si j'allume ma menorah, mais je me suis trompé, vous savez, les Ashkenazim, ils allument plusieurs menorot, ça veut dire autant de personnes qu'il y a, on allumera une menorah. La fameuse marloquette entre le Rambam et Tosfot et le Rama, le Shulchan Aruch, combien de menorot et combien de lumières doit-on allumer le soir de Hanouka? Donc toutes ces questions que les contemporains vont soulever. Alors si maintenant il y a plusieurs menorot, par exemple dans les yeshivot où il y a 100, 200, 300, 400 bachurim, ou bien même à la maison, si, pour les ashkenazim, s'il y a des invités. En tout cas, il y a plusieurs menorot. Et voilà que je me suis trompé, j'ai allumé la menorah d'une autre personne. Est-ce que ça s'appelle que je lui ai volé son huile? Est-ce que ça s'appelle que je lui ai volé sa mèche? Est-ce qu'on a le droit de prendre les allumettes d'une personne, d'une autre personne sans lui demander sa permission? Et ainsi de suite, il y a tellement de questions de halacha, de Choshen Mishpat, qu'on appelle aussi dîner mamonot. Alors, c'est juste pour éveiller quelque chose de nouveau, parce qu'on n'en parle pas assez. Faire une mitzvah peut entraîner un dommage financier, d'argent, pécunier, un dommage d'argent à autrui. Cette question, elle n'est pas propre à Hanouka, elle existe dans toute la Torah. Dernièrement, j'ai un ami qui m'a soulevé la question, il m'a dit à la synagogue, j'ai enlevé mes lunettes pour faire le schéma, et puis je les ai posées, et puis il y a quelqu'un qui est passé qui m'a cassé mes lunettes. Ou bien lorsqu'on met le talet, des fois,
avec les fils du talit, quand on s'enveloppe du talit, eh bien, on va blesser une personne ou lui abîmer un objet, etc. Cette question, elle existe dans toute la Torah et elle existe aussi à Hanouka. Et pour moi, il était important déjà, en guise d'introduction, de rappeler que Hanouka, comme toute la Torah, c'est important de se pencher sur la halakha de la pratique de la mitzvah, c'est important de se pencher sur l'enjeu de la mitzvah, mais également sur ces dîners mamonotes, c'est-à-dire sur ces questions d'argent qui sont entraînées à travers la pratique d'une mitzvah. Notamment, une des questions soulevées dans la halakha, c'est de même si j'allume la menorah à la place d'une autre personne, vous savez, la Gemara dans Choulin dit que celui qui fait une mitzvah, par exemple, on a nommé Réhouven à faire une mitzvah. Et puis vient Shimon et double Réhouven et fait la mitzvah à la place de Réhouven. La Gemara dit, Rabban Gamliel, que Shimon doit normalement rembourser par 10 pièces d'or à Sarah Zéhouvim le vol, entre guillemets, de la mitzvah qu'il a pris, qu'il a doublé, de laquelle il a doublé Shimon. Voilà, c'était en guise d'introduction. C'est intéressant que Hanouka, je vous dis toutes ces questions, encore une fois, Hachouké Chemed, Rav Rabinovitch, Rav Poumrach, soulèvent d'innombrables questions de halakha liées aux dommages causés, aux nézikin causés à autrui. Alors, j'ai choisi de parler de cette voiture qui nous gêne, parce que c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. On a eu d'ailleurs, pas plus tard que ce matin à la Yeshiva, il y a quelqu'un qui s'est garé, mais il a dérangé, il a gêné un voisin. C'est des choses qui arrivent tous les jours. Vous vous garez dans un parking, et voilà qu'il y a quelqu'un qui se met derrière vous, il est parti faire une course, et vous téléphonez, il vient pas, ou bien que ça soit une place reconnue dans un immeuble, il y a quelqu'un qui vous a pris votre place, ou bien encore une fois en ville, il y a quelqu'un qui s'est garé et qui vous a collé et vous ne pouvez plus sortir. Quelle est la halakha dans ce cas? Alors, la question, c'est, comme on a dit dans un premier temps, donc je me gare dans mon parking, dans ma place réservée, privée, et il y a quelqu'un qui me dérange. Maintenant, je ne peux plus sortir de chez moi, de mon parking, ou de ma place réservée, ou bien je me suis garé encore une fois en ville, ou peu importe, et il y a quelqu'un qui s'est garé de telle manière où je ne peux plus sortir. Qu'est-ce que la halakha a nous apprendre sur cette question d'actualité de tous les jours? Dans Torah Sha'ashuai, l'élève de Rav Zilberstein soulève, alors la première question que j'ai trouvée ici dans Mishpat Ka'alacha, du Rav Yonatan Shushan de Beit Vagan, un Rav qui vient à Beit Vagan à Yerushalayim, et également du Rav Chazani dans Torah Sha'ashuai. Alors lui il pose une autre question, ça va dans le même sens et ils vont donner la même réponse. Vous allez voir tout de suite, c'est fort intéressant. Donc, la question de Rav Chazani, c'est la suivante. C'est une personne, un homme, qui prend sa voiture pour aller à Mincha. Donc, il va à la synagogue avec sa voiture. Et puis, au moment où il termine Mincha, il voit que devant sa voiture, il y a plusieurs voitures garées. Donc, il ne peut pas du tout sortir. Quelles sont ces voitures? Ce sont des taxis. Alors, il va voir un premier chauffeur, un deuxième chauffeur, un troisième chauffeur. Il y a 3-4 voitures garées devant lui. Il leur dit, s'il vous plaît, si vous pouvez bouger vos véhicules, parce que je ne peux pas sortir. Et voilà que les chauffeurs ne veulent pas. Pourquoi? Ils prétextent qu'ils sont en train de regarder un match. Voilà, il y a un match de football ou de handball, ou un débat quel bol. En tout cas, lui, c'est sûr qu'il n'a pas de bol. Et les chauffeurs de taxi ne veulent pas le bouger. Alors, il a eu une idée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé la société des taxis et il a commandé 3 taxis. Donc à ce moment-là, les chauffeurs de taxi étaient bien obligés de partir. Et enfin, il a pu prendre sa voiture et rentrer chez lui. La question de halakha, c'est est-ce qu'il avait le droit d'agir ainsi? Alors, il y a une Gemara au traité Baba Kama, Daf Kafret Amoud Aleph, Rav Zayin Amoud Bet, Kafret Amoud Aleph. Il y a une grande discussion dans le Talmud. Est-ce qu'un homme a le droit de se faire justice? Est-ce qu'un homme il a le droit d'être osé din leatzmo, adam daïn dina leatzmo ou pas? Ça veut dire que si je suis dans une configuration où le voisin me dérange et le seul moyen que j'ai dans notre exemple bien précis, le seul moyen que j'ai de sortir ma voiture, c'est de me faire justice. Qu'est-ce que ça veut dire me faire justice? Je vais pas lui abîmer sa voiture, je vais pas... Alors, soit j'appelle la fourrière, il lui enlève la voiture, je suis dans mes droits. Je n'ai même pas besoin d'appeler un beddin et de dire
Parce que ça, le temps que tu prennes rendez-vous chez le Beddin, comme la Gemara elle dit, le temps que tu prennes rendez-vous chez le Rav, que le Rav il peut t'accueillir, des fois il faut être 3 dayanim, et il faut écouter les parties, ça prend du temps. Mais chaque fois que quelqu'un il me gêne avec son véhicule, si je dois appeler un Beddin, ça peut prendre du temps, je peux y passer la journée. Alors la Gemara elle conclut, c'est une grande discussion dans la Gemara, mais la Gemara conclut que Adam da'in dina le'atzmo, ça veut dire c'est l'opinion de Rav Nachman. Rav Nachman Amar, Avid inish dina lenafshe. Un homme, il a le droit de se faire justice. Qu'est-ce que ça veut dire se faire justice concrètement? Alors on va aller directement parce qu'il me reste pas beaucoup de minutes, mais on va aller concrètement. Le Rambam dans Ilchot Chovel ou Mazik, il dit la chose suivante: si j'ai donné l'autorisation à quelqu'un de déposer des biens chez moi, il me dit, voilà, est-ce que je peux déposer mon vélo chez toi juste une demi-heure, 2 heures, le temps que je fasse une course, ou plusieurs, peu importe le temps. Et moi, je l'ai autorisé. Je lui dis, oui, tu peux mettre ton vélo dans mon jardin, ou dans ma cour, ou devant, ou chez moi à la maison, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Maintenant, voilà que lui, il est tellement chacham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a garé sa moto juste devant mon portail. Alors que moi, je t'ai permis de déposer ton vélo ou ta moto chez moi, mais je ne t'ai pas permis de m'empêcher la rentrée et la sortie de mon jardin ou de ma cour, comme ça le Chazon Ish explique. Et donc le Rambam, et c'est comme ça le Shulchan Aruch, dans Choshen Mishpat, Siman Shinaï Tet Seif Dalet, et également si je retrouve la deuxième référence, et également dans Siman Tavyud Bet Seifbet, donc dans 2 endroits, le Shulchan Aruch stipule que j'ai le droit de rentrer et de sortir chez moi. Bien sûr, je vais faire attention au maximum de ne pas abîmer sa moto, son vélo, sa voiture, mais si il y a dommage causé, je suis complètement dispensé. Ça veut dire que si j'ai le moyen de bouger ma voiture sans défoncer la voiture de celui qui m'a collé, alors je sortirai, je ferai plusieurs manœuvres et je sortirai. De même s'il est devant mon garage. Si je peux sortir sans lui abîmer la voiture, je n'ai pas le droit de lui abîmer la voiture. Et dans ce cas, si j'ai abîmé la voiture, je devrais rembourser les dégâts si je lui ai arraché le rétroviseur ou autre, ou un phare. De même, et a fortiori, si exprès je lui ai crevé un pneu ou je lui ai abîmé la voiture, ça veut dire que j'ai le droit de sortir de chez moi, mais je n'ai pas le droit de lui causer un dommage directement. C'est-à-dire, en conclusion, il y a bien évidemment tout un développement. J'ai plus de 6 livres ouverts sous les yeux. Je le dis très succinctement. Halacha lemase, nous dit Rav Shushan et nous dit Rav Chazani, dans Mishpat Kalacha et dans Torah Trasha Shouai, j'aurai le droit de sortir de mon garage, j'aurai le droit de sortir de chez moi, sachant qu'il y a la voiture du voisin qui est devant, je ferai le maximum pour ne pas abîmer, mais si malheureusement je lui ai cassé un rétroviseur, non pas de nerfs, je suis très calme, je sors avec mon véhicule, ou ça peut être même à pied, il s'est collé devant chez moi, mais le fait de sortir, je lui ai éclaté le rétroviseur, tant pis pour lui, il avait qu'à faire attention. Encore une fois, comme dit le Chazon Ish, je t'ai donné l'autorisation de déposer des affaires chez moi, mais je ne t'ai pas donné l'autorisation d'obstruer le passage. Voilà, il y a d'autres questions très intéressantes, mais c'était le petit sujet de façon très succincte que je voulais partager avec vous. Encore une fois, Chanukah Sameach, Rosh Chodesh Mevorach, un grand Chazak U'Baruch à tous les participants et participantes. Un grand merci au Rabbanim et un grand merci à Rav Yona qui m'a invité et à Rav Ilan pour ces soirées de limoud exceptionnelles, extraordinaires. Un petit peu trop courte pour moi, parce que vous comprenez que des grands sujets comme cela, par exemple, pardon, je vous prends encore 15 secondes, par exemple, soulève le Rav Yonatan Shushan, une voiture qui s'est mal garée. Il y a des gens qui se garent comme des sauvages sur le trottoir. Et voilà qu'il y a une dame qui doit passer avec sa poussette, et en passant avec la poussette, elle a fait des rayures sur la voiture. Alors là aussi, le Rav Shushan nous dit que si tu avais la possibilité de passer sans abîmer la voiture et que tu l'abîmais, tu payeras. Mais si le passage est trop étroit, tu ne pouvais pas passer sans lui abîmer la voiture. Dans ce cas-là, la halakha nous dit, Rav Nachman, Avid Inish Dina Ledavche, tu passes normalement, si tu n'as pas d'autre moyen, et si tu abîmes la voiture du voisin, tant pis pour lui. N'oublions pas ce que dit le Rambam à la fin de Ilchot Chanukah. Le shalom, c'est une mida qui est très importante. Bien sûr, on prendra toutes les précautions. Il faut faire attention de ne pas déranger ni les voisins, ni lorsqu'on se gare de gêner une voiture. Mais si on l'a fait, eh bien, tant pis pour nous. Je vous souhaite Chanukah Sameach. Encore une fois, un grand merci. Rosh Chodesh Mevorach, Besorot Tovot.